Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours de gym douce. Donc aujourd'hui, on prend comme d'habitude le tapis, la bouteille d'eau et puis c'est tout. On n'a besoin de rien d'autre aujourd'hui. Donc on va travailler seulement au sol. Donc mettez-vous directement sur votre tapis. On va commencer par tranquillement s'échauffer et petit à petit, on forcera davantage. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, on se met donc assise sur le tapis. Les jambes comme vous le souhaitez, comme vous êtes bien. Et on va commencer par rouler les épaules vers l'arrière. Bien respirer. Fermer les omoplates. Voilà, resserrer en arrière. Allez, dernier. Et on revient. On regarde vers le sol et vers le ciel. Encore au sol et vers le ciel et vers le sol et vers le haut. Dernière fois en bas et en haut. On fait pareil sur le côté. Hop. Et on change. Forcez bien. Essayez de tourner le menton au maximum. Gardez votre dos bien allongé. Les épaules vers l'arrière. Et respirez toujours. Allez, dernière fois d'un côté et dernière fois de l'autre. Reviens face, pose une main au sol, étirez sur le côté, sans décoller la fesse. Peu importe la position des jambes, il suffit que hop, vous décolliez pas la fesse. Relâchez bien votre tête. Et on change, on étire de l'autre côté. Respirez. Et de l'autre côté. Et on change. Profitez-en là pour étirer tous les muscles du bras, de la taille. Et on change, dernier. Et on revient. On passe les bras ici pour tourner, faire une torsion. Et changer. Et encore, change. Et change. Dernier. D'un côté. Dernier de l'autre. Et on revient en face. On va poser les pieds au sol. Je me mets profil comme ça. Vous voyez bien, on a le dos bien allongé. On accroche soit les genoux, soit les jarrets. Et on bascule en dos rond. Et on revient. Et on ouvre la poitrine. On referme. On arrondit le haut du dos, le bas du dos au maximum. Et on revient. On referme les omoplates. On ouvre les omoplates. On ouvre les lombaires. On écarte bien entre les vertèbres. Et on revient dos plat. On creuse un peu dans le haut. Dernière fois, j'arrondis. Et je reviens. Je reviens naturellement. J'allonge mes jambes si c'est possible. On va échauffer les chevilles. Donc on va ouvrir les pieds vers l'extérieur et vers l'intérieur. Là on est plutôt dans les hanches. Voilà. Donc c'est le mouvement de la hanche qui fait ouvrir et fermer. Ce mouvement-là, on va le faire après. Quand on sera allongé sur le côté, vous allez voir.
Donc on les chauffe déjà. Hein. Reviens en face, pointe un pied, flexe l'autre et change. Hop. Forcez évidemment sur la cheville mais aussi sur le pied, tout le pied jusqu'au bout des orteils. Donc peut-être vous allez avoir comme moi les hanches qui bougent. Si ça ne bouge pas, c'est pas grave. Hein. Allez, encore, respirez, forcez vraiment le flex et la pointe. Voilà. Et on revient, on écarte un peu pour avoir la place et on fait des ronds, toujours pour la cheville. Voilà. Et on revient. Alors moi je vais mettre un coussin parce que j'ai le coccyx qui ressort. Mais si vous n'avez pas mal, vous restez comme ça. Hop. Voilà. On accroche comme tout à l'heure, soit les genoux, soit les jarrets. Et même chose, on fait le dos rond. Donc on arrondit là vraiment son bas du dos. Hein. On n'est pas ici, on est là. On arrondit. Et je vais pousser, allonger le dos et revenir. J'allonge et j'arrondis. J'allonge et j'arrondis. Travaille aussi dans tes omoplates comme tout à l'heure. Et j'arrondis. J'allonge tout mon dos et j'arrondis tout le dos. Encore 2 fois. Le dernier. Je reste arrondi. Je vais lever une main. Restez. Et je lève l'autre. Hop, les bras sont vers la diagonale haute. Je reste. Si c'est possible, j'avale mon nombril et je tiens mon périnée. Si c'est possible. Tu restes encore. Si c'est trop dur, tu peux descendre un peu tes bras. Je raccroche ici, j'allonge le dos et je fais pareil. Hop, et je reste. Tu vas voir que ça ne travaille pas les mêmes abdos. Restez. Allongez votre dos, allongez vos bras. Creuse le ventre, hein, si c'est possible, creuse. Hein. Tiens le périnée. Allez, encore un peu. Et revenez. Normalement, vous ne devez pas avoir mal au dos. Si vous avez mal sur les côtés, là, dans le dos, c'est que vous prenez la force ici pour rester en l'air, alors qu'il faut la prendre vraiment dans les abdos. Donc, essayez de contracter fort vos abdos et d'alléger votre bas du dos. Même chose, mais on va travailler les obliques. C'est reparti en arrière, dos rond pour commencer. Voilà. Je vais sur un côté. Hop. Donc je tourne vraiment hein, ma poitrine ici. Et mes genoux ils restent au même niveau, mes hanches aussi. On est rond hein, et on reste. Si on peut, on lève un peu les bras. Allez, sans arrêt, je veux tourner. Je respire. Arrondis bien toujours, hein, pas de tension dans les lombaires. Concentre-toi sur les abdos. Allez, tourne plus. Reviens au milieu. On fait pareil de l'autre côté. Hop et hop.
reste. On arrondit toujours bien son dos et on tourne la poitrine en force. Si ça va, les bras sont plus hauts pour travailler plus fort. Allez, arrondis plus et tourne. Cherche la torsion maximale. Encore un peu, allez, courage. Et on revient, on ramène, dos allongé. On reprend un peu la respiration. Vous allez le sentir aussi peut-être ici, hein, au milieu du dos. Au milieu du dos, ça va, puisque dans la torsion, on force aussi dans les muscles ici. Mais en tout cas, pas de tension en bas. Hein. On fait pareil avec le dos allongé. Hop, donc on peut partir dos rond et on allonge ensuite. Et pareil, je me tourne, hop, je reste en dos allongé. Allez, un peu plus dur celui-là. Allez, c'est sans arrêt de monter, hein, la poitrine, monter ici et de tourner, de tourner, de tourner. Allez, tu restes encore 20, 19, 18, 17, 16, tourne, 13, 12, 11, allonge bien, 9, penche un peu, 8, 7, 6, 5, 4, 3, allonge, 2, 1, je reviens, je suis toujours le dos droit. Si tu as mal en bas du dos, c'est que tu n'es pas assez allongé, c'est que tu t'écrases. Allonge au maximum. De l'autre côté, garde le dos allongé, ici et reste. Et 2, allez, penche plus si tu peux. 3, tourne la poitrine. 4, 5, 6, repousse-toi sur les fesses. 7, 8, 9, 10 encore, plus que 10. 9, allonge ton dos plus. 8, 7, penche si tu peux. 6, 5, tourne la poitrine. 4, 3, 2, et on revient. Pas simple, hein? On allonge les jambes. On relâche son buste, sa tête surtout. Voilà, dos rond, on laisse le dos rond. Donc là, le but, c'est pas d'étirer les ischios, on ne veut pas aller en avant, on reste juste là. Voilà. Et on déroule. Donc là, on a bien échauffé son dos. On l'a renforcé et ainsi que les abdos. Pour la petite pause, on boit un coup et ensuite on enchaîne avec l'échauffement des jambes et le renfort des jambes. Buvez un petit coup, on se retrouve. Alors, donc on reste assis. Je vais me mettre dans l'autre sens pour changer. Donc, on va mettre ses mains derrière. Alors, les doigts peuvent être en face, sur les côtés ou à l'arrière, selon comme vous êtes le mieux. Les mains sont là pour vous aider à avoir le dos droit et pour pas flancher. Hein. Mais on n'a pas tout le poids dessus. D'accord? Ils sont juste là pour aider. On va, je recule un peu, on va développer une jambe. Et redescendre. Et l'autre jambe. Et redescendre. Et on change. Pédale. Plie bien tes coudes là. Hein. Alors plie bien, pas non plus, voilà. Mais semi-plie, hein, toujours pour ne pas avoir l'articulation lésée. Hop. J'amène le genou le plus possible vers la poitrine. Hop. Donc je ne suis pas totalement dos rond, hein, j'essaie d'allonger au moins le haut du dos. Hop. Plie, allonge et descend.
Voilà, on n'est pas dans le détail, hein, c'est juste pour commencer à bien échauffer les hanches, les genoux. Allez, 3, 2 et 1. Et je repose. Cette fois-ci, je lève une jambe et puis l'autre, toute tendue. 1, 2, 3, ralentis la descente. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore, 10, 9, 8, 7, 6, on va pas très haut, hein, c'est juste 5 pour échauffer la cuisse. 4, 3, 2 et 1. On repose, on revient. Voilà, on roule un peu les poignets. Encore une fois, les mains sont là pour aider. Si tu as envie de le faire sans les mains, c'est un peu plus compliqué, mais tu peux. On se replace sur les mains si vous souhaitez, ou alors vous restez assis. On va faire un genou vers la poitrine, dos allongé. Et on va faire des petits rebonds vers la poitrine pour continuer à bien chauffer le psoas. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1, je reste. Je reste. Allez, approche bien le genou, plus que ça. Et allonge. On fait l'autre jambe. Hop. Vers la poitrine. 1, 2, 3, 4, 5. Ton ventre toujours 6 si tu arrives. 7 à le rentrer. 8, même le périnée. 9, 10. Allonge le dos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je reste. Allez, colle le genou sans arrondir. Reste droite et colle. Et on allonge, on relâche. Cette fois-ci, je suis toujours sur mes mains ou pas. On monte une jambe et on va l'ouvrir et la fermer pour 20. C'est parti. Allez. 2, 3, 4, ne décolle pas cette hanche. 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Je repose. Celui-là, hein, chauffe un peu la hanche. N'hésitez pas, hein, si vous mettez pause là et vous roulez un peu. Pour faire la deuxième, c'est le dernier sur les mains. Hein. Hop, et on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Moi j'ai un petit problème de hanche. 6. Donc je vais pas très 7, pas très loin, pas très haut. 8,
9, 10. Mais vous, si vous pouvez monter, vous montez. Hein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Je repose. Donc bien sûr, oui, si vous avez des problèmes articulaires ou quoi que ce soit, oui, plutôt articulaire, hein. Quand c'est musculaire, c'est pas grave, c'est que ça marche, c'est que ça se muscle. Quand c'est plutôt articulaire, faites attention, faites des mouvements plus petits. On va passer sur les coudes. Pour continuer avec les jambes et avec les abdominaux. Hop. Si être sur les coudes vous est inconfortable, vous vous allongez. D'accord? J'ai les genoux poitrine et on va allonger les jambes le plus possible vers le visage sans s'avachir, toujours en se grandissant. C'est parti, allez, 1, 2, 3, 4, essayez d'amener très fort, 5, 6, travaille tes abdos, 7, 8, 9, 10, encore, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, reste 1, reste. Allez, restez, amenez. Travaille tes abdominaux, travaille tes cuisses, amène. Et relâche. Continue. On se remet là et on va pencher les genoux de côté et de l'autre. Allez. 2, 3, retiens avec tes abdos. 4, garde la poitrine 5 en face. 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, retiens tes abdos, hein, 8, avec ta poitrine, 7, 6, essaie de garder le dos allongé, 5, 4, 3, 2, 1. Je me remets sur l'autre côté. Et je vais allonger mes jambes, et je replie. 2, 3, 4, garde la poitrine, 5, retiens les abdos, 6, 7, 8, 9, 10, je change, pareil, 1, 2, 3, 4, pense à pas t'avachir, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient. Ça va? Pas facile, hein? On fait le dernier sur les coudes. Hop. On va tout simplement pousser une jambe et pousser l'autre. Et à chaque fois qu'on va pousser, allonger une jambe, on essaie de monter et on redescend. On essaie de monter et on redescend. Pour travailler plus fort les abdos, pensez à tenir votre périnée et à rentrer le ventre au maximum. D'accord? Pour 20, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4. Bien sûr, ce n'est pas tes bras qui te poussent. 5, c'est tes abdos qui se lèvent. 6,
8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Reposez. Hop. Allongez-vous un peu. Relâchez les jambes. Ça peut peut-être un peu chauffer le sacrum. Donc, si vous refaites cette série, parce que vous vous rappelez, je vous disais que vous pouvez bien faire la série avec moi. Et si vous avez envie de travailler plus, vous mettez pause ou vous remettez en arrière. Et vous le refaites une fois ou 2 fois, toute la série. Si là, c'est un peu chauffé dans le sacrum et que vous voulez refaire, prenez un coussin. Hein. Voilà, buvez un coup. Et on enchaîne au sol, sur le côté, pour terminer avec les fessiers. Alors, donc pour terminer, comme je disais, c'est les fessiers et les adducteurs aussi. Je vous le montre. Donc on est bien sur le côté, on va monter les 2 jambes. Les 2 jambes se soulèvent et celle-là restera toujours en l'air. Donc pas la peine de la monter trop haut, hein, parce qu'après, vous voyez, on part en arrière, mais juste un tout petit peu décollé, vous allez voir que l'adducteur, du coup, il travaille. Donc on est ici. Le premier, il est simple, il monte et il descend, en gardant toujours la 2e jambe en l'air. Ensuite, on reste en l'air, on met le pied flex. Ah, mais vous ne voyez pas là. Vous ne voyez pas avec le reflet. Donc, je disais, on a les 2 jambes en l'air. Le premier, c'est celui-là. Le deuxième, il reste en l'air. Je mets mon pied flex et je fais vers le plafond, vers le sol, vers le plafond, vers le sol. D'accord ? Donc ça va travailler très fort votre hanche et très fort votre fessier. Ensuite, le dernier, quand on a fait ça, c'est les ronds vers l'arrière. Bien sûr, cette jambe, elle est toujours décollée. Je fais des petits ronds vers l'arrière et on repose. Et ensuite, on se tourne pour faire l'autre côté. Donc, comme d'hab, je fais une série de 20 pour chaque. Et comme d'hab, je vous le redis, si c'est pas assez pour vous, vous faites la série de 20, vous mettez pause et vous refaites une série de tout ça. Ok ? Allez, on est parti. Donc moi je mets ma tête, mais là, vous pouvez poser. Hein. Je soulève hop, les 2 jambes. Ce pied, vous le tenez. Alors dans tout le cours jusqu'à maintenant, vous avez peut-être vu, des fois je mets flex, des fois je mets pointe. Mais en fait, vous faites ce que vous voulez. Il suffit que votre cheville, votre pied soit tenu un maximum pour ne pas avoir le pied mort comme ça. On travaille toute la jambe jusqu'au bout du pied. Alors, vous pouvez commencer flex, pendant l'exercice faire pointe, rechanger, peu importe. Mais il suffit que votre pied soit tenu. Ok ? Donc là, les pieds sont comme vous voulez, à part pour le en dedans, en dehors, où là, le pied est flex. Pour le reste, vous pouvez pointer si vous voulez. Ok ? Hop. Allez, on monte et on descend. 2 pinces que tu es bien parallèles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vas sentir la taille. 10, 9, 8, 7. Pense à lever l'autre. 6, 5, 4, 3, 2, reste 1. Vers le ciel, vers le sol. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 10, 9, 8, 7. Tu peux un peu plier le genou. 6, si ça t'aide à tourner. 5, 4, 3, 2, 1. Je reviens parallèle. Replace-toi si tu sens que tu t'es déséquilibré. Relève la deuxième jambe si tu sens qu'elle est tombée. Et les ronds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vers l'arrière. 9, vas-y en arrière. 10 et 10. 9. 8, pense à cette jambe. 7. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Donc, comme je disais, ça va travailler votre taille aussi. Ça va. Le en dedans, en dehors, il est bien évidemment pour travailler les rotateurs de la hanche. C'est un peu bancal, hein. On sent qu'on tangue, c'est pas grave, d'accord? L'essentiel c'est que ça travaille. Et comme je disais, c'est parfois plus facile de plier un tout petit peu le genou pour arriver à faire mieux le mouvement. Si vous arrivez à garder la jambe bien tendue, restez comme ça. Bon, il faut faire l'autre côté, hein. Allez. Bon, si vous ne sentez pas la taille et si vous ne sentez pas l'adducteur, c'est que votre jambe du dessous, elle était passée en l'air. Donc je vous invite à refaire ce cours, si ce n'est pas tout de suite, c'est dans 2 jours par exemple, à le refaire et à repenser à cette jambe qui monte bien. On va faire l'autre côté. J'espère que vous voyez assez. Normalement, vous l'avez fait une fois, donc ça va pour la mémoire. On est parti, on lève la jambe du dessous aussi et on monte. 1, 2, 3, pense que la jambe elle est parallèle. 4, elle ne s'ouvre pas en dehors. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Pied flex. Vers le plafond et vers le bas. 1, 2, 3, 4. Essaie de garder ta jambe en l'air dessous. 5, 6, 7, 8, 9. Travaille dans ta hanche. 10 avec les fessiers. 10, 9. Essaie de garder celle-là en l'air. Pas facile. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Je me replace. La jambe bien en l'air. La deuxième vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore, serre la fesse. 10, 9, monte celle-là. 8, 7, c'est bancal. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Reposez. C'est dur hein, parce que l'équilibre il n'est pas facile. Quand celle-là elle est bien levée, on a un équilibre seulement sur la hanche. Donc là c'est pareil. Moi personnellement je ne crains pas l'os de la hanche sur le sol. Mais si vous sentez que ça vous scie un peu, vous prenez le coussin hein, et vous mettez. Hein. Il faut qu'on soit à l'aise. Tout en faisant un peu de sport, il faut qu'on soit quand même à l'aise. Donc buvez un petit coup là, respirez.
Et on va s'étirer. Allez. Donc on va étirer les psoas, les fessiers, adducteurs. Je pose un pied, j'aligne mon genou avec ma cheville. Et je recule l'autre jambe. Je suis toujours alignée. Hop, je descends mon bassin au maximum. Et je reste. Si tu as un souci au genou, soit tu mets le coussin dessous, soit tu soulèves, tu te mets sur les orteils, d'accord? Reprenez votre respiration. Hein. J'ouvre. Hop, vous pouvez décoller le talon, sinon, s'il reste au sol, c'est bien. Hop, ça va étirer les adducteurs. Si vous êtes très lax et que ça ne tire pas assez, vous alignez le genou avec la cheville plus loin, voilà, et vous essayez de descendre. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai toujours cette hanche là, donc je ne le fais pas, mais si ça va, faites-le. On revient. Donc c'est la même jambe, hein, on est toujours pareil. On va poser, hop, ouvrir comme ça, voilà. Poser. Si tu peux rester plié ou tu peux l'allonger. On passe par-dessus, donc j'ai vraiment le pubis face au sol. Ne soyez pas comme ça, hein, il faut être dessus. Voilà, j'éloigne quand même mon pied pour que ça étire le fessier. Hop, et je vais en avant. Et on revient. Moi, je resterai 5 minutes. J'adore cette position. Ça détend très bien le bassin et les fessiers. On change donc. Hop. Je mets mon genou au-dessus de ma cheville. Je recule. Hop. Pour avoir bien mon bassin vers le bas. Pour les personnes qui sont à l'aise, vous posez les coudes. Hein. Moi, je ne le fais pas, vous le savez. Aujourd'hui, je suis en kit. J'ai la hanche un peu malade. Il n'y a qu'en respirant et en restant qu'on arrive à vraiment se détendre et à étirer les muscles correctement. Idéalement, il faudrait passer entre 3 et 8 minutes, hein, voilà, environ 5 minutes sur chaque étirement pour qu'il y ait vraiment un effet. Hein, mais bon, on en fait un peu déjà, c'est pas mal. On détourne pour l'adducteur. Hop, et on reste. Donc, toujours, je vous disais, on peut être sur demi-pointe. Ça, c'est une question de souplesse
du tendon, mais c'est pas gênant. Hein. Et ouais, et toujours pareil, donc si vous êtes à l'aise, vous faites ça, voilà, pour pouvoir descendre davantage. Moi, ce côté, j'y arrive. Ça me fait pas mal, donc je peux le faire. Il faut vraiment que vous écoutiez votre corps. Hein. Vous faites ce que vous pouvez le jour J. Hein. Hop, et je referme. Je vais ouvrir cette jambe. Je le pose au sol. J'avance bien donc le pied. Soit on plie les deux jambes et on va en avant, soit on allonge. Dans les deux cas, c'est bien si vous êtes par-dessus, hein, le bassin en face. Hop, et on s'allonge, on reste. Détendez le ventre aussi. Hein. On tient beaucoup pendant toute la séance. Donc là, relâchez le ventre. Hein, ça va permettre aux hanches de se détendre, de s'ouvrir et de s'étirer. Naturellement aussi les muscles autour. Hein. Et on revient. Allongez les jambes. Hop, et relâchez. En avant. Et déroulez le dos. Placez les jambes comme vous le souhaitez. Roulez un petit peu les poignets. Si vous avez besoin aussi de faire des petites pressions dans les doigts. Voilà, pour détendre, on a un petit peu travaillé les poignets. C'est pas mauvais, hein, je vous l'ai déjà dit, je pense, d'être sur les poignets, sur les mains. Ça fortifie l'articulation parce que c'est sûr qu'on a un peu mal. C'est comme si on marche sur nos pieds et on marche pas sur nos mains, donc forcément on n'a pas l'habitude, mais en tout cas ça renforce quand même. Hein. Donc c'est pas mauvais, surtout sur une séance comme ça. De temps en temps, c'est pas mauvais. C'est sûr que si tous les jours vous passez 1 heure sur les mains, peut-être que là vous aurez des problèmes. Voilà, bon ben j'espère en tout cas que ce cours vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que la prochaine ce sera du stretching, puisque là on en est à 5, je crois, 5 vidéos pilates. Celle-là c'est la 4e gym douce. Et il y en a 3 de stretch. Donc je pense que je ferai une 4e de stretch d'ici quelques jours. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.